Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, nos maisons se fissurent et vous regardez ailleurs. Ce cri de colère, nous l'entendons partout en France, dans les campagnes, dans les banlieues et dans nos villes, et en Sologne en particulier. Partout, les argiles se rétractent, se gonflent, sous l'effet de la pluie, de la sécheresse. Les maisons, les immeubles se fissurent. Des familles voient leur foyer, mais aussi leur capital financier, leur patrimoine, le fruit de leur travail de 30 ans, 40 ans, 50 ans, de leur histoire, littéralement brisé par le dérèglement climatique. Chez moi, en Sologne, le phénomène frappe avec une particulière gravité. Les habitants se sentent démunis face au sort qui s'acharne contre eux. Ils ne savent pas comment s'y prendre, à qui demander de l'aide. Ils comprennent aussi qu'ils ne jouent pas à armes égales avec les assurances et craignent que les dés des expertises et contre-expertises soient pipés. Je redis que le dé des expertises et des contre-expertises soit pipé. Et lorsque les habitants sont à ce point affectés, lorsqu'ils se heurtent à la complexité, à des procédures, des règlements, c'est toujours vers leur maire qu'ils se tournent, ou qu'ils se retournent, car le maire est à portée de baffe, comme le dit le président du Sénat. Les conséquences sont immenses. Vous l'avez tous dit, aujourd'hui, 10 millions de maisons sont exposées. La moitié du territoire national est concernée. Les dommages représentent environ 1 milliard d'euros par an. Ils ont même atteint 2,5 milliards d'euros pour le seul été 2022. Et ce n'est pas fini. Les sinistres liés au retrait et gonflement d'argile nous imposent donc de relever le défi du financement, sujet majeur aujourd'hui. Sur ce point, je partage l'avis du rapporteur, de la rapporteure de la commission des finances. Ce n'est pas un aspect secondaire, ni même un aspect important du problème. C'est le point essentiel, c'est le nerf de la guerre. Déstabiliser le régime des catastrophes naturelles pour renforcer la protection des sinistrés du retrait et gonflement argile, c'est prendre le risque de déshabiller Pierre pour habiller Paul. C'est là que le bât blesse. La proposition de loi que nous allons examiner aujourd'hui à l'initiative de mes collègues écologistes a le mérite de remettre à l'ordre du jour de notre Assemblée ce sujet si important pour nos concitoyens. Et je tiens à les remercier. Le texte a de nombreux défauts, comme par exemple de proposer des dispositions qui sont déjà satisfaites par le droit actuel. Mais s'il ne s'agissait que de cela, je suis sûr que la commission des finances aurait pris le soin de les corriger pour rendre le dispositif opérationnel, car l'urgence le commande. Si cela n'est pas fait, c'est que le texte échappe sur la question essentielle du financement. La rapporteure a d'ores et déjà annoncé l'examen prochain d'un texte alternatif qui prendrait à bras-le-corps la question du financement. Nos concitoyens ne nous pardonneraient pas de remettre ce sujet crucial aux calendes grecques pour de telles divergences de vues, car ces divergences leur paraîtront toujours dérisoires face à la ruine qui les menace, la ruine de leurs bâtiments, mais la ruine de leur patrimoine et tout simplement de leur porte-monnaie. Nos maisons se fissurent, chers collègues. Ne regardons pas ailleurs, mais regardons devant nous.